Bonjour à tous. Maintenant, on va faire un exercice dont l'objectif, c'est de compléter le texte à trous en utilisant le verbe entre parenthèses au présent. On va commencer avec les présents. Je vous rappelle que j'ai un petit e-book à ce sujet qui s'appelle J conjugue. C'est excellent pour les gens qui sont débutants. Vous êtes capable de comprendre un petit peu, mais vous avez des difficultés à bien conjuguer le verbe. Et pourquoi? En français, on a un total de 25 tons verbaux, selon certaines grammaires, selon d'autres. On a 23, mais quand même, plus de la moitié, on se base sur le présent de l'indicatif. Par exemple, pour avoir les passés composés, l'auxiliaire, il est conjugué au présent. C'est pour ça que c'est important. Et après, si vous êtes au niveau A2, B1, B2 ou plus, essayez d'adapter ces petits textes en utilisant d'autres tons verbaux. Comme ça, c'est une façon de vous entraîner. Bien, on va commencer. On a « Bonjour, nous sommes 4 amis. Nous nous appelons Nicolas, Sophie, Julie et Pierre. » Donc, on a une petite présentation de chacun des amis. « Je », le verbe s'appelait Nicolas. Donc, « je », le verbe s'appelait Nicolas. Donc, « je », comment est-ce qu'on conjugue le verbe s'appelait à la première personne du singulier. Donc, je m'appelle. Surtout ici, n'oubliez pas, le verbe à l'infinitif, il a seulement un L, s'appelait. Mais quand on le conjugue, on a un double L. Donc, je m'appelle. Donc, double P et double L. Je m'appelle Nicolas. Très important, jamais on a je m'appelais. Non. Toujours, on a besoin du verbe conjugué, jamais le verbe à l'infinitif. Ici, je fais l'accord car il s'agit d'un verbe pronominal, donc je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, donc il faut faire l'accord. Ensuite, on a je, le verbe avoir, 25 ans. Je, le verbe avoir, 25 ans. Parfait, le verbe avoir commence par une voyelle. Donc on fait ce qu'on appelle délision, c'est-à-dire qu'on va supprimer les E qui est là, on ajoute un apostrophe, et on a « j'ai 25 ans ». Et « je », le verbe « vivre » à Paris. Et « je », le verbe « vivre » à Paris. Donc le verbe « vivre », c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc on a « je vis » avec S à la fin. « Je vis à Paris ». Tous les jours, « je », le verbe « parti au travail » à 9 heures. Tous les jours, je, le verbe parti au travail à 9 heures. Donc attention, ça aussi c'est une faute assez fréquente. Parti, c'est un verbe irrégulier, donc on dit je pars. Ici, il s'agit de la première personne, donc avec S. Le T, il revient à la troisième personne du singulier. Je pars, tu pars, il part. Donc le T, il apparaît seulement à partir de la troisième personne. Avant de partir, je, le verbe prendre, un petit déjeuner rapide. Je, le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est également un verbe irrégulier et on le conjugue à la première personne du singulier. Donc, je prends. Et attention, on ne prononce pas, mais il faut ajouter DS à la fin. Je prends un petit déjeuner rapide. Je, le verbe manger des croissants et un café. Je, le verbe manger des croissants et un café. Manger, c'est un verbe régulier, donc je mange des croissants et un café. Je, le verbe aller, souvent au restaurant avec mes amis. Je, le verbe aller, souvent au restaurant avec mes amis. Le verbe aller, c'est un verbe dont la terminaison en ER, mais c'est le seul verbe irrégulier, donc on dit je vais souvent au restaurant avec mes amis. Et je, le verbe adorer manger des pâtes. Et je, le verbe adorer manger des pâtes. Donc, le verbe adorer commence par une voyelle. Ici, pour que ce soit bien clair, je vais barrer ici. On a le je vais le barrer. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir élision. Mais je vais le faire ici en bas. Donc, on a J apostrophe plus adore.
Donc, j'adore. Adorer, le verbe à l'infinitif. J'adore, le verbe conjugué. Les week-ends, je, le verbe faire, parfois du vélo. Les week-ends, je, le verbe faire, parfois du vélo. Super, donc je fais, le verbe faire, c'est un verbe irrégulier, donc je fais parfois du vélo. Ensuite, on a le deuxième personnage qui s'appelle Sophie. Donc, on a je, le verbe être, Sophie. Je, le verbe être, Sophie. Super, donc je suis Sophie. Quand on se présente, on peut utiliser le verbe s'appeler ou alors le verbe être. Je suis Sophie, je, le verbe avoir, 30 ans. Je, le verbe avoir, 30 ans. Parfait, donc élision, apostrophe, j'ai 30 ans. Et je, le verbe habiter à Lyon. Et je, le verbe habiter à Lyon. Ici, c'est la même chose. Vous voyez que le verbe habiter commence par H. Il s'agit d'un H muet. On a le H aspiré et muet. Donc, ici, pour faciliter, je vais barrer ici. On aura le J apostrophe plus habite. Donc, j'habite à Lyon. Je, le verbe étudier à l'université. Je, le verbe étudier à l'université. Parfait. Donc, étudier commence par une voyelle. Donc, le verbe ici commence par une voyelle et c'est la voyelle E. Donc, je vais faire élision ici. Je ne vais pas le barrer, mais je vais ajouter. Donc, j'étudie. Attention, on ne prononce jamais les E à la fin du verbe conjugué. Ici, j'habite, je mange, j'appelle. On ne prononce pas les E. On prononce la dernière consonne. Ici, il y a une voyelle. Donc, c'est le I qu'on va prononcer. J'étudie à l'université. À midi, je, le verbe sorti avec mes amis. Donc, je, le verbe sorti avec mes amis. Le verbe sorti, c'est comme le verbe parti. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Sauf qu'on parle de la première personne du singulier. Donc, je sors avec S. Le T, il revient seulement à la troisième personne du singulier. Donc, je sors avec mes amis et nous, le verbe manger ensemble. Et nous, le verbe manger ensemble. Surtout, attention, car le verbe en G-E-R, pour ne pas avoir les sons des mangons, on dit mangeons. Et là, il faut garder le petit E avant ONS, mais on ne le prononce pas. Et nous mangeons ensemble. Je, le verbe savoir dans sa forme négative, ne pas savoir, très bien cuisiner. Je, le verbe savoir dans sa forme négative, très bien cuisiner. Donc oui, quand on a un verbe à l'infinitif, la négation elle vient tout entière avant le verbe. Mais quand on le conjugue, on a je ne sais pas très bien cuisiner. Donc parfois, je, le verbe commander des pizzas les soirs. Donc je, le verbe commander des pizzas les soirs. Commander, verbe régulier, premier groupe. Parfait, donc je commande, attention car il y a un double M, je commande de pizza les soirs. Surtout, je vois qu'il y a certains qui ont beaucoup de difficultés. Franchement, je vous recommande donc mon e-book Je conjugue. Je vais laisser dans la description de la vidéo et dans les premiers commentaires épinglés. Ça coûte à peu près 4 €, mais c'est excellent pour plus jamais faire de fautes par rapport au présent. Et ça vous aidera également par rapport à tous les tons verbaux. Donc, ça vaut vraiment l'investissement. Ensuite, on a je, le verbe s'appeler Julie. Je, le verbe s'appeler Julie. Donc, je m'appelle, attention, double P et également double L. Je m'appelle Julie. Je, 22 ans. Le verbe avoir. Je, le verbe avoir, 22 ans. Je, le verbe avoir, 22 ans. Parfait. Donc, j'ai, élision, j'ai 22 ans. Et je, le verbe être, étudiante. Je, le verbe être,
étudiante. Et je suis étudiante. Le matin, le verbe boire du café. Donc, le verbe boire, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Oui, donc je bois du café. Et le verbe commencer ma journée à la bibliothèque. Et le verbe commencer ma journée à la bibliothèque. Donc, le verbe commencer, un verbe régulier, donc je commence. Attention, double M. Je commence ma journée à la bibliothèque. Les soirs, le verbe aller à mes cours de danse. Les soirs, le verbe aller à mes cours de danse. Parfait. Je vais à mes cours de danse. Le verbe adorer la danse classique. Le verbe adorer la danse classique. Parfait. Le verbe commence par une voyelle. Donc, élision, apostrophe. Le verbe conjugué, j'adore. J'adore la danse classique. Et le verbe participer, parfois, des spectacles de danse. Je participer, parfois, des spectacles de danse. Super. Donc, je participe. Je participe parfois des spectacles de danse. Notre dernier personnage. Je suis Pierre. Donc ici, le verbe, il est déjà là, conjugué. Je suis Pierre. Le verbe avoir, 27 ans. Le verbe avoir, 27 ans. Donc, j'ai, élision, j'ai, parfait, j'ai 27 ans et le verbe travailler comme ingénieur. Ingénieur, donc le verbe travailler. Travailler, verbe régulier, premier groupe. Super, attention pour ne pas mélanger. Au travail, travail ici, seulement un L, c'est un nom. Mon travail, le travail, au travail, on travaille. On l'écrit comme ça. En tant que verbe, il faut conjuguer. Donc, je travaille, IL, on double le L et on ajoute le E. Si vous avez des doutes, il faut juste supprimer le R. Je travaille. Je travaille comme ingénieur. Le matin, le verbe se lever. Le verbe se lever. Donc, parfait. Je me lève. Vous voyez que le verbe, il devient ouvert. Donc, je me lève. On ajoute un accent grave. Je me lève. Se lever, il n'y a pas d'accent. Se lever. Mais ici, je me lève. Donc, les sons ouverts, accent grave. Je me lève tôt et le verbe courir 5 km. Et le verbe courir 5 km. Le verbe courir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Attention, car quand on dit cours, les cours de français, c'est un nom. Mais c'est différent du verbe courir dont le pronom, il est obligatoire. Donc, je cours, ici en tant que verbe, je cours 5 km. Le verbe rentrer, le verbe rentrer, le verbe rentrer, rentrer, verbe régulier, donc je rentre. Le verbe prendre ma douche, le verbe prendre ma douche, donc prendre, verbe irrégulier, troisième groupe, je prends ma douche. Et le verbe partir au travail. Et le verbe partir au travail. Excellent, parti, troisième groupe, on a déjà vu ici en haut, je pars au travail, donc je pars au travail. Le verbe participer de réunion, le verbe participer de réunion.
Je participe, verbe régulier, je participe des réunions. Je, le verbe organiser un nouveau projet. Je, le verbe organiser un nouveau projet. Super, organiser commence par voyelle, donc élision, apostrophe, donc j'organise un nouveau projet. Ce qui est super intéressant par rapport à cet exercice. Tout d'abord parce qu'on utilise pas mal de verbes. On a un mélange de verbes réguliers et irréguliers. On a 4 petites présentations, des modèles qui sont super connus, surtout pour des évaluations telles que le DELF A1. C'est très courant de demander de faire une petite présentation. Ici, vous avez même donc la possibilité de travailler avec eux et vous pouvez faire votre petite présentation. Si vous êtes au niveau A2, je vous recommande d'essayer d'ajouter plus de verbes et plus de contextes, donner plus d'informations. Si vous êtes au niveau B1, essayez de travailler ce texte en utilisant des tons verbaux complètement différents. Donc, vous pouvez mélanger le présent, le passé et le futur. Vous pouvez ajouter encore le conditionnel, un petit peu. Et si vous êtes au niveau B2, vous pouvez utiliser plus d'expressions. Vous pouvez utiliser plus de connecteurs. Vous pouvez, au lieu de séparer par le paragraphe, vous pouvez éviter la répétition quand on a toujours la question d'âge. Donc, vous pouvez développer un peu plus en ajoutant des arguments. Ce qui est intéressant, indépendamment de votre niveau, c'est de travailler l'expression orale. Donc, lisez le texte à haute voix, travaillez la prononciation, les arrêts, la ponctuation. C'est une façon aussi de vous entraîner. Comme toujours, je vous recommande, n'oubliez surtout pas. Pour ceux qui ont des difficultés, ici, c'est un texte assez simple. Mais si vous avez des difficultés avec la production écrite en général, je vous recommande comment mieux écrire en français. C'est justement pour travailler la production écrite. Bien écrire une introduction, travailler un développement et ensuite faire la conclusion et tous les pas à pas qu'il faut suivre. Pourtant, si vous êtes au niveau débutant, si vous avez des difficultés avec la conjugaison de verbes, commencez par je conjugue. C'est assez simple, ça coûte à peu près 4 €, c'est vraiment presque rien du tout, mais c'est intéressant parce que vous allez travailler toutes les règles du présent. C'est des tableaux de conjugaison, donc vous allez conjuguer au présent. Ensuite, vous pouvez utiliser ces tableaux-là pour travailler tous les autres tons verbaux. Pourquoi c'est intéressant? En français, on a, selon la grammaire, soit 20, soit 23, soit 25 tons verbaux, donc au maximum 25 tons verbaux différents. Plus de la moitié, on utilise le présent en tant que base. Par exemple, quand on arrive au subjonctif, la base du subjonctif, c'est le radical de la 3e personne du pluriel, plus la terminaison du présent, plus, pour nous, il vaut la terminaison de l'imparfait. Si vous ne connaissez pas bien le présent, vous êtes incapable de bien comprendre le subjonctif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Au fur et à mesure qu'on avance, on a besoin du présent. Et en plus, quand on s'exprime à l'oral, 80% du temps, on utilise le ton présent, parce que c'est les tons dont on parle, au moment qu'on parle. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Commencez par je conjugue, ensuite, il y a les autres tons verbaux, et pour mieux écrire, comment mieux écrire en français. Ce sont des livres numériques au format PDF, car le prix, c'est beaucoup plus accessible. Donc, comment mieux écrire en français au format papier, ça coûterait à peu près 40 €. Ici, il coûte à peu près 11 €. C'est un matériel vraiment excellent. Moi, je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc c'est un travail vraiment qui m'a pris énormément de temps. Et c'est une façon d'avoir un matériel de qualité. Et en plus, une fois qu'il s'agit d'un e-book, vous aurez directement sur votre espace client, j'utilise une plateforme qui s'appelle Hotmart, et vous pouvez le télécharger juste après l'achat. Donc, 5 minutes après, vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour bien travailler. C'est pour ça que c'est intéressant. D'accord? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos à chaque fois que vous regardiez les vidéos. Laissez un petit commentaire, c'est une façon aussi de savoir que vous êtes passé par là. Et si vous avez la possibilité, je vous encourage à devenir membre. Ça coûte 99 centimes, mais c'est une façon également d'encourager mon travail. D'accord?